Ah, tiens, bonjour, comment tu vas? Par exemple, ah ben ça, là, je parle à ceux, aux peu de gens qui nous écoutent, pour une fois, Mhm. je ne parle pas à toi, les appels, alors, non, il y a ceux qui ne nous écoutent pas, les appels aux électeurs de Macron. Mhm. Bon, alors, comme vous avez vu, Eh oui, c'est dans les bons goûts, hein. bon, ben voilà, Ben ça voilà. va, bon, ben Ben, voilà, tu veux qu'on s'éloigne un peu, non? ben voilà, Qu'on prenne un peu de distance, voilà, pour... ça sera pour plus tard. Ah, d'accord, ouais. Ouais, on s'éloigne. Autant le faire au début, parce Ouais, ouais. que je suis encore debout. C'est un appel, en fait, un appel à la vie, enfin, je sais pas, un appel à la vigilance. On a eu des élections européennes. Mhm. On a eu une dissolution qui était plus ou moins dans les cartons. On a eu aussi une mise sous tutelle. Elle était là, la mise sous tutelle. Logiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut bien repasser la pilule, sachant que les résultats des législatives et puis des européennes, ça n'a pas été très brillant pour Macron et sa bande. Alors il y a eu les 2 mois de répit, ils appelaient ça la trêve olympique. Il n'y aurait pas eu de Jeux olympiques, ils auraient appelé ça la trêve estivale. Il n'y aurait pas eu d'été, ça aurait été autre chose, de Noël ou je sais pas quoi. Ça va de De Noël, toute ouais. façon, il fallait 2 mois de bafouilles et presque de négociations. Alors on a Barnier. Intéressant. Barnier était quand même, lui, les affaires européennes, il connaissait ça sur le bout du doigt. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant. Il connaissait ça sur le bout du doigt. Et c'est lui qui était le négociateur avec les Britanniques. Bon, alors, il ne sera pas le négociateur avec les Britanniques. Cette fois-ci, il sera Premier ministre français avec l'Union européenne. C'est-à-dire avec la Commission européenne. Parce que l'Union, je ne la vois pas. Hein. On va faire un arrêt de l'heure actuelle. Je ne la vois pas. On va parler. Il y a quand on fait la... Je ne la vois pas, l'Union européenne. Alors, moralité. Moi, ce que je vois, c'est que les électeurs de Macron, c'est à eux que je parle, ils regretteront bien. Enfin, les petits électeurs, ceux qui ne sont rien. Parce que ceux qui ne sont rien, il y en a qui ont voté Macron, qui croient être dans une position favorable. Ce qu'on appelle, par exemple, je simplifie, les CSP+, hein, etc. Mais ils ne sont pas mieux lotis que les autres. Hein. Ceux qui ont éventuellement 3 francs 6 sous de casé, etc. Bah, eux, de toute façon, ils l'auront dans le baba. Il faudra qu'ils se... Salut. Il faudra qu'ils prennent position. S'ils veulent être tranquilles, bah, ils ne seront pas tranquilles longtemps. Ou alors ils prendront des barbituriques, hein, comme d'habitude, hein, du Lexomil, des machins comme ça. Et en fait, je dis, mais attends, faudrait peut-être que vous vous réveillez un petit peu. Parce que là, la situation, elle est assez glauque, finalement. Ceux qui vont sentir, il y a toujours de malheur et bon. Dans toutes les histoires comme ça, que ce soit des crises, des guerres, des machins, il y a toujours ceux qui savent très bien tirer leur marron du feu. Ils savent très bien le faire. Malheureusement, on n'en trouve pas chez les Gilets jaunes. Ces gens-là, c'est comme la mafia, on les voit jamais. Pourquoi les verrait-on, hein, quand tu fais des trucs un peu tordus, vaut mieux qu'on ne parle pas de toi. Tu ne vas pas défrayer la chronique. C'est quand même un peu ridicule. Sous-marin, on dit. En sous-marin. Non, pas en sous-marin, Coco. Ils sont pas en sous-marin quand Non, ils se non, cachent. non, 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 non. Un sous-marin, c'est sous la mer. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que vous avez une culture bizarre, vous. Vous avez la culture, je vais être méchant là, carrément. Vous avez une culture de prolétaire, une culture d'esclave. Et c'est ça le malheur. Esclaves systémiques. Bien sûr, impossible de vous mettre. C'est pour ça que je regrette. En fait, les communistes, ils savaient très bien appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire dire à la classe moyenne même, qui se que à l'aise,
savait très bien définir la place qu'occupaient les gens. C'est ça qui est vachement important. Bah, quand on est du côté de l'enclume, on n'est pas du côté du marteau. Donc, du côté de l'enclume, il peut y avoir des sous-marins, des machins, des trucs qui vont travailler avec le marteau. Mais du côté du marteau, il n'y a pas besoin de sous-marins. Hein. Ce que disait Macron, d'une certaine façon, les riches n'ont pas besoin de président. C'est exactement la même chose. Ils n'ont pas besoin de président, donc personne à qui s'adresser. Par contre, les rapports qu'ils ont entre eux, ça c'est un autre sujet que je n'aborderai pas. Parce que ça, Mais nous, ça on nous voit qu'on a concerne besoin pas. d'un président alors. Pardon? Nous, on voit qu'on a besoin d'un président. On n'a pas besoin de président. Normalement, non. Non, non, on n'a pas besoin de président, mais pour ça, il faut quand même changer le système. Et pour changer le système, il faut y réfléchir. Il y a eu des tentatives. Hein. Des tentatives, hein, je n'ai pas dit que ça a marché. Ce qui s'est passé en Union soviétique, à la création de l'Union soviétique, avec la stratégie qu'ils avaient prise, qui a été un lamentable échec finalement. C'est quelque chose qui n'a pas marché, pour des raisons multifactorielles. Voilà, ça c'est un truc original à inventer. Moi avec ma petite tête, je ne l'inventerai pas tout seul. Il faut qu'on en discute. Mais pour en discuter, il faut discuter avec tout le monde. C'est-à-dire, en fait, finalement, faire la démocratie. Mais là, on n'oublie personne. On oublie, je suis après en politique, c'est-à-dire qui fait quoi dans la société et à quoi peuvent-ils prétendre. Qu'ils soient de gauche, de droite, ça vient après. Ça se fait pendant. Voilà. Alors, moi, je vois ce Barnier vraiment d'un très mauvais œil, c'est une très très mauvaise nouvelle. Et vraiment une mauvaise nouvelle. Hein. Et il ne faudra pas s'endormir, ni se laisser avoir par les négociateurs en chef qui vont quoi faire, qui vont calmer le jeu. C'est-à-dire malheureusement les syndicats qui ont trahi, les partis politiques qui font plus de politique depuis 30 ans, et puis les autres, les petits malins éventuellement, les espèces d'idéalistes ou les nombrilistes, ça va pas être de la tarte. Et pourquoi je dis ça? Parce que le problème, on l'a pas qu'en France. On l'a partout. C'est mondial. Alors, moi, ce que je préférerais, non, c'est pas mondial. Non. De toute façon, ce que j'aimerais quand même, c'est que les décisions qu'on va prendre, nous, en tant que Français, ne soient pas dictées de l'extérieur. Et dictées de l'extérieur, ça peut être tout ce que tu veux. Hein. Pas tellement les États-Unis nous lâchent. Ils sont en train de nous lâcher. Depuis quelques années. Il y en a, c'est ce qu'ils disent. Je l'ai vu ce matin. Il n'y a pas besoin de le lire, il suffit de le voir. Il paraît que si on ne devait se battre contre les Russes, les Américains seront pas. Mais non, mais arrête avec tes C'est ce qu'ils conneries. disent, moi, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Oh, mais c'est pour les chiens écrasés avec vous. Mais non, regardez ce qui se passe. En fait, les Européens, c'est les petits soldats, les Américains. Non, mais attends. tout. Ça, c'est du détail. Hein. Du détail à 500 000 morts, voire plus. C'est quand même du détail. Il faudrait bien qu'on y On aille. voit les choses importantes. Merci. Voilà, Ouais. voilà Lui, il est plus rapide. c'est clair que Ouais. les États-Unis, quand je dis les États-Unis, c'est pas tellement en tant que pays d'ailleurs. C'est que eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À sauver leur bille. Ouais, bien sûr. Et là, tout est bon. S'ils ont de quoi se faire du blé sur notre dos, ils le feront. Non, mais ça c'est récurrent. C'est ce qu'ils ont fait dans le passé. Hein. T'as pas Ah ouais. besoin d'être américain Ah ouais. pour faire du dos sur le début du blé sur le dos des gens. Hein. La première et T'as la pas deuxième guerre besoin. mondiale, Oui, mais tu parles toujours dans. C'est pas ça qui est important. Les guerres, c'est toujours des trucs. C'est quand la situation est bloquée, quand tu peux plus réfléchir, quand tu sais plus où te taper. Là, tu fais la guerre. Alors, il y a des profiteurs de guerre. Alors, on les connaît. La guerre de 14, c'était l'acier, les industries de l'acier. C'est vrai, qu'est-ce que c'était utilisé? La Deuxième Guerre mondiale, c'est plus vicieux, la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus vicieux. C'est une guerre beaucoup plus réfléchie. Elle était beaucoup plus réfléchie. Et en fait, si la première implique la deuxième, elle ne s'est pas passée de la même façon. C'est pas la même chose. Par contre, quand on voit les gagnants et les perdants, les Européens, ils ont vraiment été méchamment perdants. Quoi.
Bah, malheureusement, ouais, mais quoi faire? Pas de critique, Sandrine, pas de critique. On va pas faire Pas l'histoire, de mais critique. On lâche rien. Ouais. ils ont été perdants, peut-être par bêtise aussi. Hein. De Gaulle avait compris, hein. De Gaulle, les gaullistes, enfin, ces gens-là, même pendant la guerre. Bah, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Il suffit de lire les archives. On voit très bien à qui on a affaire. Donc, De Gaulle avait très bien compris les enjeux et qui voulait faire quoi. Donc là, je regrette, et je regrette pas seulement les gaullistes. Hein. Les gaullistes et les communistes, ça aurait pu très bien, ça suffisait. C'était deux visions du monde qui pouvaient discuter ensemble. Ça aurait donné quelque chose. Évidemment, malheureusement, tout ça s'est barré en couille. Ouais, avec le Staline qui est un peu... Bon, après, il n'y avait pas que lui. Il y avait pas que lui. Laisse-le tranquille, il est mort en 53. C'est-à-dire que notre problème aussi aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'histoire. Il y a eu les vieux sont devenus amnésiques et les jeunes ne connaissent rien parce qu'ils n'ont rien vécu. Quelqu'un qui est né en 80, le mur de Berlin, enfin le mur, j'ai rigolé. L'Est, l'Ouest, etc. Ouais, les pierres, ouais. Tu parles, en 89, il a 9 ans. Et quand tu as 80, tu as 45 ans maintenant. Qu'est-ce que tu veux connaître? Ou alors à la télévision, où tu as lu des bouquins. Bon. C'est les vieux comme moi qui ont peut-être la mémoire des choses. Parce que les événements, même si j'ai pas toujours tout compris quand ils se passaient, à l'époque, avec le temps, on les comprend mieux. On réfléchit, on dit tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça. On n'y peut rien. Pourquoi on fait toujours les mêmes conneries tout le temps? C'est parce que les gens disparaissent. Personne n'a connu les conflits, la guerre. Bah, tu peux leur raconter n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi sur ce que c'est que les réalités de la guerre. Moi, ce que j'ai connu, c'était tout gamin. Hein. C'était la guerre d'Algérie, l'ambiance un peu particulière, et puis des espèces de guerres civiles. Quelquefois j'ai entendu les balles siffler quand une partie des gens s'oppose à d'autres. Bon, heureusement, l'armée s'est interposée. L'armée était de notre côté, alors ça allait. Bon. Alors c'est à part ça. Mais ça peut très bien dégénérer. Ici, ça ne dégénérera pas. Hein. On risque pas d'avoir la guerre en France. À mon avis, pour une raison simple. C'est que les Français, ça ne les intéresse pas. Même si on nous force à nous foutre les uns contre les autres, bah appelons ça. Les riches, ils foutront le camp. Parce que c'est toujours ça qu'ils font. Hein. Je prends par exemple, t'as un bonhomme, il est obligé de... Comment dirais-je? Il est obligé de prendre le train. Ça arrive, alors il le prendra en première classe, etc. Mais il doit attendre son train, il est à la salle d'attente. Et puis arrive un homme simple. Les bancs sont occupés, par exemple. Tous les bancs sont occupés, là, les places. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va se lever. Bah, il va mettre de l'autre côté, comme ça. Non. Non, mais on fait deux côtés, comme ça. Un peu... En stéréo. Comme ça, tiens, c'est en stéréo, ouais.
Alors tu vois, il va se lever, Ouais. pas par politesse. C'est pas par politesse parce que il a été obligé de se mélanger avec la Bulgare. Et puis bon, tiens, quelqu'un qui est dans une bonne position, il est très poli, il est très agréable. Pourquoi ne le ferait-il pas? La vie est simple pour lui, elle est douce. Il a éventuellement des gens pour s'occuper de ses affaires, etc. Il n'est pas forcément rentier. À la limite, s'il prend le bouillon quelque part, il en reste suffisamment de l'autre côté. Ces gens-là sont très agréables à vivre. Bon, je les trouve quelquefois un peu stupides. C'est ce que je leur rapproche le plus, c'est des bêtes. Et je préférais mes voisins il y a 50 ans, au moins eux étaient cultivés. Au moins on pouvait discuter pour beaucoup de choses avec eux, de littérature, d'histoire, etc. Mon ancien quartier, je ne veux plus y habiter. Terminé. Il y a des nouveaux riches, il y a des petits cons. Ces vieilles dames, qui étaient vieilles à l'époque, qui étaient pleines d'humour, mais c'était très drôle. C'est là qu'on voit qu'au niveau d'un pays, les choses sont dégringolées. Et c'est là qu'on voit que, je ne veux pas appeler ça des élites, ce serait trop exagéré. Mais les gens, allez, qui comptent, pas seulement leurs sous, qui agissent quand même, le niveau il a drôlement baissé. Par contre, le niveau du peuple, on n'a qu'à dire ça comme ça, tu vois ce que je veux dire. Le terme est impropre, mais ça fait rien, tu vois ce que je veux dire. Peuple, comme on dit, populaire. Bah, ça a plutôt remonté par rapport il y a 50 ans, par exemple. Et donc, j'ai plutôt l'espoir, parmi la multitude, que parmi tous ces gens qui, de toute façon, ça fait trop longtemps qu'ils ne savent plus où se taper. Ils savent plus où ils vont, ces gens-là. Et il n'est pas question qu'ils entraînent les autres dans leurs envies de pisser. La tyrannie, c'est pas mon truc. Ou alors faire joujou. Mais ça, dans l'histoire, lis la littérature antique. Je sais plus le nom des auteurs, mais on est là-dedans. Ah, ça n'a rien d'épique. Peut-être que dans les métamorphoses d'Ovide, il y a ça. Ou même peut-être dans l'Ancien Testament. Je sais plus. C'est-à-dire des gens qui ont le pouvoir, qui sont peut-être plus érudits quelque part, qui ont plus de connaissances, mais qui vivent dans un monde abyssal dans leur tête. Ils ne peuvent pas le combler. C'est... Bon, tu as quoi les exemples des empires romains décadents avec les Caligula? Non, mais pas forcément. Ouais. Non, ça c'est bourgeois. Non, c'est... C'est bourgeois, Caligula? Oui, attends. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on en connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on en a dit. Ouais. Je parle surtout au niveau de certains exemples. Mais bon, j'ai étudié ça il y a longtemps. Je ne peux pas citer de trucs. Bon. Idriss Aberkane, qui dit des choses intéressantes. Bon, pareil, faut en prendre et en laisser. Il avait parlé d'Héliogabal. Alors, Héliogabal, c'est un empereur romain. Mais alors lui, tout est inversé. Alors on le connaît par des récits. Il a fait beaucoup fantasmer les chaumières. Il y a des pièces de théâtre qui ont été écrites sur Héliogabal. Ouais. Et c'est vraiment l'empereur, on ne peut pas dire décadent, ça veut rien dire.
l'empereur qui vivait dans un monde qui comprenait plus rien. Comme aujourd'hui, le vrai c'est le faux, la paix c'est la guerre, etc. etc. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, c'est-à-dire un monde dans la tête et qui est en contradiction flagrante avec les réalités. Et une espèce de délire. Alors Elio Gabal par exemple, c'est une forme de folie. Hein. C'est... Bah, on sait plus. Et il y a vraiment des cas que je vois tous les jours où je vois ça. Alors, à quoi ça tient? Quand tu vis dans ton entre-soi avec les autres, ceux qui pensent pareil, non en fait ils pensent pas. Ils disent tous la même chose. Dire la même chose, c'est pas forcément penser. C'est répéter comme un perroquet. Ben, au bout d'un moment, tu te mets à délirer. Malheureusement, Ouais, c'est les caisses de résonance là. on a encore Ouais. On reprendra tout à l'heure. Comme ça, j'ai interviewé d'autres. Ok. Ok.